Il est important aujourd'hui, comme d'ailleurs il y a 70 ans lors de la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme, de défendre une bonne et juste compréhension des droits de l'homme qui s'applique et qui bénéficie à toute personne, quel que soit son sexe, quel que soit son âge, sa race ou aussi son handicap. Et il faut aujourd'hui, comme après la Seconde Guerre mondiale, défendre l'universalité des droits de l'homme. Pensez-vous que la législation internationale soit suffisante en matière de lutte contre les discriminations ? Disons qu'elle s'applique, cette législation a été fortement développée récemment, s'agissant des personnes en vie, déjà nées, déjà adultes. Néanmoins, donc à cet égard, on peut dire qu'il y a eu un progrès. Les discriminations, les différences de traitement injustes en raison de l'âge, du sexe ou de l'appartenance ethnique ou raciale, comme on dit officiellement dans les déclarations universelles, effectivement, sont de plus en plus combattues. Et c'est une bonne chose, puisque la lutte contre les discriminations permet d'affirmer concrètement l'existence d'une commune nature humaine à tous les hommes, leur égalité en dignité, et donc aussi l'universalité des droits de l'homme. Donc là, effectivement, c'est important. Cela étant, nous voyons apparaître ou revenir d'anciennes discriminations qui existent depuis longtemps et qui touchent les personnes au moment où elles sont les plus fragiles, à savoir dans l'enfance, la plus prime enfance, en particulier avant la naissance, et aussi lorsque les personnes sont malades, handicapées ou proches de la mort. Donc oui, il y a une nouvelle discrimination qui vient se développer de nos jours, au préjudice des personnes les plus faibles, parce que il me semble que notre compréhension de ce qu'est l'homme et de ce qu'est la vie change. La société, en tout cas en Occident, adopte de plus en plus une compréhension qu'on pourrait dire matérialiste de l'être humain, qui ne comprend plus la valeur de l'existence de la vie humaine dans son universalité. De plus en plus, nous avons une compréhension relative de la valeur de la vie des personnes, selon laquelle, avant la naissance, une vie humaine aurait moins de valeur, ou alors une personne handicapée, finalement, aurait aussi peut-être moins de capacité, d'intelligence, et par suite d'humanité, de dignité, et aussi finalement de droit. Donc oui, il y a un progrès dans la lutte contre les discriminations, d'un certain point de vue. De l'autre, nous voyons un retour grave de discrimination en fonction des capacités des personnes, avant la naissance en particulier, pendant la vie pour les personnes handicapées, et aussi pour les personnes gravement malades. Je pense que nous avons les outils. La question est de savoir de quelle manière est-ce qu'on les utilise, de quelle manière est-ce qu'ils sont interprétés. S'agissant de la principale discrimination contre les personnes handicapées, avant ou après la naissance, ou les personnes gravement malades, il y a le droit à la vie qui est affirmé en droit international. La nécessité porte plutôt sur son interprétation, sur une juste interprétation, sur une interprétation protectrice des personnes. Or, aujourd'hui, nous voyons que l'interprétation qui se développe du droit à la vie protège de moins en moins. On réinterprète le droit à la vie pour exclure de son bénéfice des catégories d'êtres humains en raison de leur degré de développement ou de leur capacité physique ou intellectuelle. Et donc oui, moi je pense qu'il faut impérativement défendre une interprétation protectrice et extensive du droit à la vie, rappeler que la vie qui est protégée dans le droit à la vie, c'est la vie humaine dans le sens de vie biologique, la vie réelle. Ce n'est pas la vie définie comme la capacité intellectuelle de la personne à penser, à s'exprimer. C'est la vie très concrète. Et donc, revenir à une compréhension objective, réaliste de ce qu'est la vie humaine pour en assurer une bonne protection. Donc il y a un vrai danger aujourd'hui, consistant donc en ce recul du champ d'application des bénéficiaires du droit à la vie, contre lequel il faut agir. Et les personnes handicapées, en particulier les personnes trisomiques, ont la capacité, par leur témoignage vivant,
par leur exemple, de nous montrer qu'elles aussi sont des êtres humains à égalité avec les personnes non handicapées. Qu'elles et les autres, toutes les personnes, partagent une commune nature humaine et donc sont de façon égale les sujets des droits de l'homme, les bénéficiaires des droits de l'homme et du droit à la vie. Aujourd'hui, ce que nous voyons, c'est que les personnes handicapées, en fait, sont moins protégées. On ne veut pas vraiment le dire, mais dans les faits, c'est bien ce qui se passe. Il faut réaffirmer l'égalité de tous les êtres humains, quel que soit leur état de santé. L'égalité de dignité, l'égalité de droit. Et c'est là une condition à l'universalité et à l'effectivité des droits de l'homme.